tout le monde. Alors, tout d'un coup, il m'est venu l'envie, l'idée, de vous proposer un tirage en live, comme ça. J'ai aucune préparation. Allez, je me lance. J'ai un peu la tronche de la nana qui rentre du marché, et même si on a un peu d'orage, il fait très très chaud, donc bon, voilà, j'assume. Alors, qu'est-ce que je vous propose en fait aujourd'hui? Je vous propose un tirage concernant la communication animale. Je vais vous tirer deux cartes. Alors, une de l'oracle, l'oracle Les messages de nos animaux de compagnie, qui va être une réponse à la question: qu'est-ce que ton animal, je regarde mon chien, veut te dire? Et une deuxième carte qui, elle, dira quel rapport ce message a avec toi. Un rapport un petit peu plus précis avec toi. Avec le Rider-Waite-Smith de Margot Robert Winterhalter. Voilà. On va faire comme il est de coutume dans les lives de tirage de cartes de tarot, 3 groupes. Vous choisissez si vous voulez être dans le premier groupe, dans le deuxième ou dans le troisième. Prêt? C'est parti. Premier groupe. Qu'est-ce que ton animal de compagnie veut te dire? Quel message a-t-il à te transmettre? Qu'est-ce qui va me murmurer à l'oreille te concernant? Ton animal de compagnie, c'est quoi? C'est un chien, un chat, un perroquet, une perruche, un hamster, un lapin nain. Tout est possible. Je vous rappelle qu'on peut faire des communications animales avec tous les animaux, sauf une espèce, ce sont les moustiques. Les moustiques, plus possible, parce qu'ils ont été tellement pollués par tout ce qui était là pour les détruire, qu'on ne peut pas communiquer avec eux. En tout cas, moi, je ne suis pas encore arrivée. Ça me rendrait bien service parce que j'attire les moustiques. Mais bon, allez, groupe 1. Alors, sympa, intéressant. La carte que je sors, c'est une carte qui parle de la recherche d'un espace de tranquillité. Ton animal de compagnie a vraiment besoin d'avoir son petit coin, que ce soit à lui, d'être tranquille, d'avoir vraiment un endroit où il peut se poser sans être dérangé. Souvent, dans ce cas-là, on me répond, mais il a son petit panier, il a sa niche, comme ici, il a un endroit à lui, il en a même parfois deux. Mais est-ce que le fait d'avoir un endroit qui lui est réservé, est-ce que cet endroit réservé à ton animal lui permet vraiment de passer des moments tranquilles? Alors, soit il n'a pas d'espace pour lui réservé, soit il en a un, mais quand il y est, il y a toujours très gentiment quelqu'un qui va le déranger, le solliciter, pour une caresse peut-être, mais lui, il ne pense pas que cet espace de liberté, de tranquillité plutôt, soit vraiment respecté. Alors, pourquoi j'ai tiré cette carte, espace de tranquillité par rapport à ton animal, et qu'est-ce que c'est par rapport à toi? Ah, c'est très intéressant aussi, vous allez voir ça tout de suite, c'est le 8 d'épée. Est-ce que toi, par hasard, comme ça, tu te sens enfermé, tu te sens prisonnier, prisonnière d'une situation dont tu n'arrives pas à t'extraire, parce que pour t'extraire de cette situation, il faudrait que toi aussi, tu aies ton propre espace de liberté,
de tranquillité, là où personne ne viendra te déranger. Groupe 2. Groupe 2, qu'est-ce que ton animal a à te dire? Quand je parle animal, c'est un animal à vous. C'est pas forcément un animal domestique ou un animal qui habite, qui est dans la maison avec vous ou dans votre jardin, comme un chien dans sa niche ou comme un chat qui vit dans la maison et dans le garage. Qui est un animal qui est chez vous, même s'il ne rentre pas dans la maison. Mais, ce qui est fort dommage d'ailleurs entre nous. Mais bon, petit détail. Mais ça peut être aussi un animal qui vit dans ton espace à toi, qui est libre, comme une tortue, parce que je vous ai parlé ou je vais vous parler dans mes publications d'une tortue, ou comme un cheval. Vous pouvez avoir un cheval et ne pas être seul avec ce cheval et ne pas l'avoir dans la maison, c'est logique. Alors, qu'est-ce que votre animal veut vous dire? Quel est le message? Le message, c'est protection. Là, c'est à toi de réfléchir. Est-ce que ton animal se sent le devoir de te protéger? Et à la limite, il est un peu trop protecteur, comme par exemple notre berger allemand, qui de tout temps a été le protecteur de toutes les personnes de la famille, surtout le mien à l'époque, je dois l'avouer. Mais cet animal, coucou Céline, mais cet animal n'a pas de limite, il me protège trop, il protège trop les autres. Et plus personne ne peut nous approcher. Alors ça veut dire peut-être ça. Comment faire comprendre à ton animal que là, ça va, tu n'as pas besoin de lui. Ou alors, peut-être ton animal te dit, moi, ton animal, j'ai besoin d'être protégé. Et pose-toi la question, de quoi? De qui a-t-il besoin d'être protégé? L'autre jour, j'ai travaillé avec un chien qui était devenu agressif parce que le gamin des voisins, le gamin qui avait 15-16 ans quand même, lui lançait à travers la clôture des cailloux, des pierres. Voilà. Et à force, il s'est mis à aboyer sur tous les gens qui passaient devant la maison. Ou peut-être, questionne-toi. Et enfin, pour le groupe 2, qu'est-ce que ça veut dire? Merci Céline pour tes bravos. Ah ouais, t'as vu, je me lance. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, il y a une carte qui a sauté. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Le 9 de bateau. Est-ce que par hasard, toi, tu ne veux pas protéger beaucoup de monde? Et est-ce que par hasard, dans ton rôle de protecteur ou de protectrice, tu ne prends pas trop de charges sur ton compte, comme le faisait et le fait toujours mon chien avec moi. Je suis une grande personne, je peux très bien me défendre, je peux très bien dire stop, et à la limite, comme il sait aboyer sur commande, mon chien, je peux lui dire aboie, même pas besoin de lui dire, je lui fais ce geste, il aboie, et je vous assure que quand il aboie, n'importe quel agresseur va partir. Voilà, est-ce que toi, tu te surchargerais par hasard de trop protéger les personnes autour de toi? Et limite, est-ce que tu leur laisses assez d'espace de liberté? Je dis ça, je dis rien. Et Céline qui me fait des costauds, merci. Ah, ça fait du bien d'être soutenue comme ça.
Groupe 3. Message de ton animal. Donc, de compagnie à la maison ou de compagnie au centre équestre ou dans ton jardin avec la tortue, le lézard qui revient tous les ans. Nous, on a un lézard, enfin, c'est pas le même, je suppose, mais tous les ans, sur notre cuisine d'été, sur le mur, tous les ans, au même endroit, il y a un petit lézard qui sort et qui grandit pendant l'été, et après on ne le voit plus. Mais tous les ans, il y en a un. Il peut me laisser des messages. Je vous dirai la prochaine fois. La prochaine fois que je le vois, je lui cause et je vous raconte. Alors, groupe 3. Bonne leçon. Je te parle de patience. Alors, je pourrais vous donner 2 idées. Est-ce que l'animal te dit, franchement, j'ai beaucoup de patience avec toi, hein? Ou est-ce qu'il te dit, il faudrait que tu aies de la patience avec moi, ou merci de ta patience. Dans une communication animale plus approfondie, bien entendu, je pourrais vous dire vraiment quel est le message. Là, c'est un peu difficile, un peu léger. Mais ce qui est certain, c'est que ton animal, il veut te dire quelque chose. Et il parle de patience. Et j'opterai aujourd'hui plus pour sois patient ou sois patiente avec nous. J'aimerais bien un commentaire si tu as choisi le groupe 3, que tu me dises en quoi tu dois être un peu plus... Coucou, bonjour les copines qui arrivent, ça va Marianne? Alors moi, j'aimerais que tu me dises en commentaire de quelle patience dois-tu faire preuve avec ton animal de compagnie. Alors Marianne, je suis en train de faire, tu sais, le fameux tirage à trois choix, groupe 1, groupe 2, groupe 3, je vais y arriver. Et je tire une carte pour dire quel est le message de ton animal et une deuxième carte pour dire pourquoi cette carte et ce message s'adressent plus à toi qui as choisi le groupe 3. Pas à toi, mais... alors, je vais lire ce que tu m'as mis. Je suis au bureau, je te suis. Ah, ben c'est bien, merci beaucoup. Allez, alors, pourquoi groupe 3, cette carte de la patience, elle est beaucoup plus pour toi. Pourquoi c'est un message pour toi. Le page de coupe. T'as vu, il a un bouquet. Il offre un bouquet à sa copine. Peut-être qu'il offre un bouquet à son animal de compagnie. Pour toi, je dirais qu'il faut que tu fasses preuve de patience. Chaque fois que tu veux créer une relation dans l'émotion avec ton animal. Les filles, mais regardez à partir de votre bureau, ça c'est génial. Je vous fais des gros bisous. Et je reprends. Donc, ceux ou celles qui ont tiré la carte le groupe numéro 3, qui ont choisi le groupe numéro 3, voilà. Eh bien, ok, soyez patient. Quand vous voulez créer quelque chose de nouveau dans toute relation qui va engendrer de l'amour, de l'émotion, de l'attention, que ce soit avec votre animal de compagnie, qui est mignon comme tout, ou que ce soit avec votre amoureux ou amoureuse, ou avec des amis, ou avec des enfants.
Voilà. C'était mon premier live en direct. Je remercie vraiment beaucoup Céline, Céline et Marianne d'avoir été là. Et maintenant, je vous dis au revoir, à bientôt. Et ben, je vais essayer de trouver comment on arrête ce fichu machin. C'est pas gagné. Alors. Merci Marianne, merci beaucoup. Peux-tu reprendre la question relative? La croix en haut, ok, merci. Peux-tu reprendre la question relative à la carte? Alors, la question relative, il y a deux questions. Hein. La première carte que je tire, c'est quel est le message que ton animal de compagnie veut te donner. Donc, puisque tu es arrivé en cours, le premier message, c'était espace de tranquillité. Le deuxième message, c'était protection. Voilà, et j'ai divagué un peu là-dessus. Et le troisième, c'est patience. Tu sais, je tire ça de mon fameux oracle de Laure Pasquier, que je vous invite à suivre sur Insta si ça vous intéresse. C'est l'oracle message de mon animal de compagnie. Je l'utilise pour tous les animaux, pas seulement les animaux de compagnie. Ok. Et la deuxième carte va te renseigner sur pourquoi ton animal veut te dire ça. Pourquoi ton animal t'envoie ce message et pourquoi c'est cette carte qui a été tirée pour toi. Et ça, je le sors du mini tarot de Rider-Waite-Smith, mais qui a été créé par Margot Winterhalter. Parce qu'il est très pratique, tu vois la différence entre l'un et l'autre. Elle n'est pas belle celle-là de carte. Je parlais de chevaux tout à l'heure. Voilà, la différence entre les deux, c'est la taille. Et moi, j'ai aucun problème avec la taille parce que j'ai mon tapis de tirage musique spécialement créé pour moi par une certaine carte blanche tarot qui s'appelle aussi Céline Bracelet, que je vous invite à suivre sur Instagram. Et je profite que nous soyons toutes les trois dans ce live pour vous dire que nous vous préparons Céline, Marianne, Virginie, Margot et moi une surprise pour fin juillet, début août, hein, je crois que c'est ça. Et voilà. Alors, je regarde si j'ai d'autres questions. Voilà. Non, j'en ai pas d'autres. Donc, merci les copines. À bientôt. Je vais appuyer sur la croix en haut, comme dit Céline. Je vous fais des gros bisous, les filles. À bientôt.